Bonjour. En suivant mes vidéos, vous l'aurez remarqué, je compare les quatre groupes sanguins à un arbre. Le groupe O, les racines, le groupe A, les feuilles, le groupe B, le fruit, et AB qui invoque pour la première fois le nom de l'Éternel. Alors, parcourons le monde et les traditions réservées à l'arbre selon les cultures et la relation au vivant. Alors, à commencer par Léonard de Vinci, dont le sourire énigmatique de la Joconde invite à découvrir le secret peut-être de l'arbre de vie, le dessin de l'arbre cosmique. Léonard de Vinci représente l'être humain, microcosme, les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Dans la compréhension de ce dessin, Léonard de Vinci donne une dimension cosmique ou universelle à l'être humain. Alors, la colonne vertébrale ou le tronc de l'arbre renvoie à la symbolique de l'axe cosmique qui soutient l'univers. Pour ceux qui font du yoga, on retrouve cette conception selon laquelle c'est le long de l'axe des chakras que s'élève la Kundalini. Ce mouvement ascensionnel se déploie du bas des reins jusqu'au sommet de la tête. Sur le caducée, l'emblème des médecins ou des infirmiers ou des infirmières, ce symbole est comparable à celui de la Kundalini avec ses deux courants d'énergie autour de l'axe central. Et selon les doctrines de l'hindouisme, ces deux courants d'énergie contraires et complémentaires animent et maintiennent l'équilibre de l'univers. Alors, dans la Divine Comédie, Dante raconte une ascension et évoque trois plans différents comparables à ceux de l'arbre cosmique: l'enfer, le purgatoire et le paradis. Dante conçoit l'ensemble des sphères célestes comme la couronne d'un arbre renversé dont les racines se déploient vers le ciel. On peut trouver en France, à Angers, une tenture de l'Apocalypse du XVe siècle représentant la Vierge à l'enfant et deux arbres où nichent des anges. Le thème de l'arbre unique de Dante est parfois illustré par deux arbres. Alors ceux-ci expriment symboliquement deux aspects différents du même arbre. Mais c'est le soleil et la lumière qui nourrissent la croissance et la vie des êtres. La vie vient du ciel et pénètre la terre. Selon la tradition ésotérique hébraïque, l'arbre de vie s'étend du haut vers le bas. Le soleil l'éclaire entièrement et dont les rameaux s'épanouissent au-dessus et au-dessous de la terre. Chez les Lapons, on rencontre aussi le thème de l'arbre inversé dans des traditions d'Islande ou de la Finlande. Chaque année, chez les Lapons, on sacrifie un bœuf au dieu de la végétation. Et près de l'autel du sacrifice, on dispose un arbre tête en bas et racines en l'air. En Australie, dans certaines tribus, le sorcier possède un arbre magique qu'il utilise avec les racines en l'air. Vous avez certainement entendu « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » pour faire les miracles d'une seule chose. Dans le tarot de Marseille, la 12e lame du pendu représente en fait la croix du Christ inversée. Selon certains écrits spirituels de l'Inde ancienne, le symbole de l'arbre cosmique suggère le nécessaire détachement du monde, le recueillement et la retraite en soi-même. On pourrait parler pendant des heures de l'arbre, des arbres,
alors qu'eux font silence à nos oreilles, mais ils communiquent, soyez-en assurés. Et toujours ce double aspect de la nature et de la science des remèdes, ou à l'inverse, science des poisons et pourvoyeurs de mort. Dans la tradition musulmane, l'arbre symbolise l'accès à la béatitude et à la réalité divine du mystique qui dépasse le monde de la dualité des apparences. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, je vous recommande le blog Stelle de Maryse Marseille, Marsai2ly, que vous pouvez trouver sur Internet. Histoire de l'art et du sacré, l'arbre cosmique, l'essence de la réflexion. Je vous laisse découvrir ce travail édifiant, ainsi que le livre de Jacob de Kilwinning, intitulé Le matin des magiciennes. Alors maintenant que Noël approche, que faire du sapin de Noël roi des forêts? On opte pour la solution du maire de Bordeaux, ne pas en mettre sur la place, ou au contraire, comme à Strasbourg, l'installer sur la place Kléber, ce roi des forêts, et le décorer de guirlandes électriques. Alors, et dans le salon, on en met cette année, ou bien on décide d'être soi-même un arbre cosmique dans sa kitchenette. Je vous taquine, bien sûr, mais cela mérite réflexion. Allez, passez une belle journée.